Salut mon poteau, j'espère que tu vas bien, moi ça va, comme toujours ça va parler vrai, tu le sais. Aujourd'hui les gars, petite vidéo développement personnel, je vais vous parler de plusieurs trucs que la vie m'a fait comprendre, des leçons que j'ai prises et des choses que vous devez vous aussi comprendre si ce n'est pas encore le cas. Donc j'ai noté, attendez, 1, 2, 3, 4, 5 choses que la vie m'a montré, que la vie m'a fait comprendre. Donc la première chose c'est la vie est dure, oui les gars. Déjà tout petit j'ai vite compris que la vie n'était pas facile et qu'il fallait être fort. Donc déjà la première chose à faire les gars dans votre vie c'est d'accepter que la vie n'est pas facile. Que la vie va vous mettre au tapis, que la vie va vous mettre des claques dans la gueule. Et vous allez avoir tout un tas de déceptions, de trahisons, de douleurs, de souffrances. Et même de moments de doute où vous ne savez même plus comment vous en sortir en fait. Tellement les choses vont vous dépasser. Donc la première chose à faire les gars déjà c'est d'accepter ce fait. D'accepter que ça sera pas simple tous les jours et d'accepter que ce sera difficile. Une fois que vous l'avez accepté c'est déjà plus facile. Donc ensuite, ce que je vais vous inviter à faire, et c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est que pour chaque épreuve, pour chaque difficulté que vous allez rencontrer, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours quelque chose à retirer de chaque épreuve, de chaque difficulté que vous allez devoir surmonter. Il y a toujours du positif dans la difficulté et la douleur. Vous devez, les gars, tirer des leçons de ce que vous vivez pour ne pas ensuite refaire les mêmes erreurs et de pouvoir évoluer. Si vous souffrez et que vous retenez jamais de leçons et que vous ne retirez jamais de positif à cette souffrance, vous n'allez pas évoluer. Et souvent, la vie te met des épreuves dans la gueule pour justement que tu comprennes des choses. Et si tu ne comprends pas ces choses-là, la vie va te remettre ces épreuves-là encore plus fortes pour que tu finisses par les comprendre. C'est pour ça que les gars, c'est important toujours de se remettre en question et toujours de chercher le positif dans ce que vous vivez. Les expériences négatives sont en fait des expériences positives. Deuxième point que j'ai compris dans la vie, tu récoltes toujours ce que tu sèmes dans la vie. J'entends par là le fait que si, par exemple, tu fais de la merde autour de toi, t'es méchant, t'es mauvais, tu renvoies du mauvais aux gens autour de toi, tu fais du mal, je peux t'assurer que tu vas le récupérer. Tu vas le récupérer. Si tu envoies des ondes négatives, si tu fais du mal aux gens, si tu es méchant, si tu es malveillant, je peux t'assurer que la roue va tourner et un jour ou l'autre, tu vas le recevoir dans la gueule. Tu vois, tu lances un boomerang. Imagine, tu lances un boomerang où dessus il y a marqué colère, malveillance, fourberie, trahison. Tu prends le boomerang, tu le lances en l'air. Je peux t'assurer que le boomerang, il va te revenir en pleine gueule, il va t'arracher la tête. Parce que tu auras envoyé que du négatif. Dans la vie, ce que tu envoies aux autres et à l'univers, tu le reçois toujours. C'est-à-dire que si tu envoies que du négatif, tu vas recevoir du négatif en pleine gueule. Moi, j'ai pu le constater autour de moi. Les gens négatifs qui envoient que de la merde, ils finissent malheureux. Ils finissent seuls, tristes et malheureux. Pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas envoyé les bonnes choses à l'univers et autour d'eux. C'est pas compliqué. Donne et tu recevras. Le truc c'est que si tu donnes de la merde, tu recevras de la merde. Donc mon pote, c'est important que tu fasses le bien autour de toi, que tu sois bienveillant, que tu sois empathique. Que tu apportes du positif aux gens, que tu les fasses sourire, que tu les aides. Et je peux t'assurer que ta vie sera beaucoup plus belle et beaucoup mieux si tu fais ça. Voilà, ça c'est le deuxième point. Le troisième point que j'ai compris, c'est ne cherche pas à changer les gens et les choses que tu ne peux pas changer. Déjà, ne cherche pas à changer les gens parce que les gens ne changeront pas. Tu peux essayer de changer quelqu'un. Tant que lui n'a pas décidé de changer, tant que lui n'a pas pris conscience qu'il devait changer, il ne changera pas. Que tu lui dises quelque chose ou que tu lui ne dises pas, c'est la même chose. La personne ne changera pas tant qu'elle n'aura pas décidé elle-même de changer. Tant qu'elle n'aura pas décidé, qu'elle n'aura pas pris conscience elle-même de changer.
C'est important que tu comprennes ça, mon gars, dans ta tête. C'est important que tu comprennes ça. Tu ne peux pas changer les gens. Donc déjà, ce que j'ai envie de te dire, prends conscience de garder justement ton énergie pour toi. Parce que tu vas essayer de changer quelqu'un en vain. Parce que la personne, elle ne changera pas. Tant qu'elle n'aura pas pris conscience de certaines choses. Pareil pour les choses dans la vie. Il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas changer. Il y a des choses dans la vie que tu n'as aucune influence. Ne puise pas ton énergie et ne gâche pas ton énergie dans ces choses-là que tu veux essayer de changer pour la simple et bonne raison que tu ne peux pas les changer. Du coup, tu vas t'épuiser pour rien. Quand tu commences à t'énerver sur une situation que tu ne peux pas changer, tu es en train de te bouffer la santé, tu es en train de gâcher ton énergie pour rien. C'est une énergie que tu pourrais utiliser à faire autre chose. Tu comprends? C'est une énergie que tu pourrais utiliser à améliorer ta vie, à faire du bien autour de toi, du positif, etc. etc. Donc, n'épuise pas ton énergie à changer les gens parce que les gens ne changeront pas tant qu'ils n'auront pas pris conscience eux-mêmes qu'il fallait qu'ils changent. Ensuite, ne gâche pas non plus ton énergie pour changer des choses que tu ne peux pas changer. Parce qu'encore une fois, c'est de l'énergie gâchée. Tu vas te pourrir la santé, tu vas te mettre du stress pour rien. N'accorde pas ta confiance à n'importe qui. Oui les gars, la confiance, c'est quelque chose qui se gagne. C'est quelque chose qui se mérite. Tu peux pas te permettre de donner ta confiance à quelqu'un comme ça, avant même de savoir si la personne n'est pas mal intentionnée, avant même de connaître vraiment la personne. Tu dois vraiment savoir que cette personne est digne de confiance. Qu'elle est digne que tu lui donnes ta confiance. Et puis tu pourras jamais donner ta confiance à 100% à quelqu'un. Non, parce que tu sais jamais vraiment ce qu'il y a dans la tête des gens. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avant de donner ta confiance, tu dois prendre le temps de connaître la personne, de voir si elle n'est pas malveillante, si elle n'est pas vicieuse, si elle n'est pas mal intentionnée, et si justement elle est honnête envers toi-même et elle t'aime. Oui, c'est super important les gars. Tu peux pas te permettre de donner ta confiance à n'importe qui, sinon tu vas te prendre un coup de couteau dans le dos. Moi ça m'arrivait quand j'étais plus jeune. Je faisais une confiance aveugle à quelqu'un et je lui ai tout dit. 2 heures après, elle m'a trahi. 2 heures après, elle m'a mis un coup de couteau dans le dos. Et quand t'es gosse, que t'es gamin, quand tu fais un truc comme ça, je peux t'assurer que ça te remet les pendules à l'heure. Ça te choque, c'est comme si tu te faisais écraser par une locomotive. Donc, ne donne pas ta confiance à quelqu'un facilement. Moi, personnellement, je ne fais pas confiance à beaucoup de personnes. Je fais confiance à très très peu de personnes. Parce que justement, je pense qu'il n'y a pas énormément de personnes qui sont dignes de confiance. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a une citation que j'adore qui dit « Je fais confiance à 2 personnes. La première, c'est pas toi, et la seconde, c'est moi. » Elle est énorme cette citation, je la kiffe. Donc, les potos, la confiance, c'est vraiment quelque chose que la personne d'en face doit gagner. Vous ne pouvez pas vous permettre de donner votre confiance à n'importe qui, sinon vous allez le payer cher. Donc la priorité est toujours se faire confiance en premier. Fais-toi confiance en priorité. S'il y a bien quelqu'un auquel tu dois avoir confiance, c'est vraiment toi-même. Donc voilà, le 5e point, ne prends jamais la grosse tête et ne te sens pas supérieur aux autres. Oui mon pote, c'est super important de rester relativement humble. C'est important de prendre conscience de sa valeur, de savoir ce que tu vaux, d'être juste dans la façon dont tu as de te regarder. Mais ne surtout pas prendre la grosse tête, prendre le boulard, de se sentir au-dessus des autres et de sentir que t'es un big boss et que les autres c'est des merdes à côté de toi. Non, parce que j'ai envie de te dire un truc, si tu prends la grosse tête, un jour ou l'autre, la vie va te remettre à ta place. Elle va te remettre à ta place et elle va bien te montrer que tu ne vaux pas plus que quelqu'un d'autre. Non, on a tous à apprendre de tout le monde. Il y a des gens qui ont des trucs de plus que toi, qui ont des capacités de plus que toi, qui connaissent des choses de plus que toi. Et toi, tu connais des choses de plus qu'elles. Et tu as des capacités qu'elles n'ont pas. On a tous des choses différentes, on est tous différents. Et on a tous des pouvoirs et des trésors en nous différents. Ce n'est pas bon de se sentir au-dessus des autres. On aura tendance aussi à les écraser et n'écrase pas les autres. Sinon, encore une fois, c'est la vie qui va t'écraser, mon pote. Un jour ou l'autre, tu vas redescendre. J'ai pas envie de dire qu'on est tous égaux. Parce que non, on n'est pas tous égaux. L'égalité n'existe pas sur Terre et dans la vie en général. Est-ce que l'antilope est égaux au lion? Non. Non, on n'est pas tous égaux. La femme n'est pas égale de l'homme. Non, ça non plus.
C'est de la complémentarité. C'est pas de l'égalité. La nature n'aime pas l'égalité. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir conscience de sa valeur. Il faut avoir un regard juste sur la façon dont nous nous percevons. Mais en aucun cas, il faut prendre la grosse tête, il faut prendre le boulard. Je suis sûr que vous avez déjà constaté autour de vous tout un tas de gens qui prenaient la grosse tête. Ben, je peux vous assurer qu'ils sont redescendus. Un jour ou l'autre, tu redescends d'un étage. De 2 étages ou même de 10 étages. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas sain et que c'est malsain. Donc voilà les gars, ça c'était 5 choses que j'ai compris sur la vie. Et je voulais tout simplement vous les partager. Voilà, abonne-toi, lâche-moi un commentaire, like la vidéo. Et si tu veux m'aider mon pote, partage. N'oublie pas que je te kiffe. Ciao!